Bienvenue chez les vieux et méchants. C'est du jeu de rôle, on joue la campagne Invincible dans un univers maison. C'est une campagne de monsieur Laurent Quégron Bernasconi, édité par Black Book Edition. On est motorisé par le système Héros et Dragons, adaptation française du système DD5, édité aussi chez Black Book Edition. Lors du dernier épisode, alors qu'ils sont à la recherche des encres du temps, Kazanobit rencontre Képélite, une vieille sorcière qui vit dans le village de Blaster, peuplé d'hommes serpents. Elle lui parle d'une crypte où peut-être résiderait un des artefacts recherchés. Et je leur raconte tout. Bon, alors, faudra peut-être pas bouffer un homme lézard à la police. J'ai peut-être trouvé un compagnon pour nous. Par contre, Ragdrom, on aura sûrement besoin de ton expertise. Nous avons une crypte que j'ai observée à déboucher. Donc, il faudra nous ouvrir un passage. De préférence d'une manière discrète. Alors, attends, Est-ce que tu nous as tout raconté là ou est-ce Ouais, que je vous raconte c'est tout. tout ce qu'ici? attends, tu me demandes à moi, un spécialiste des explosions, ou au pire, de prendre une pioche et de tailler parce que je suis un nain, de le faire discrètement. Moi, j'ai rien compris. J'ai juste vu des blocs en pied. Voilà, je me suis dit, ça, c'est un truc de nain. Voilà. Moi, c'est tout ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait des escaliers avec des gros rochers dessus. Donc, je sais pas quoi faire avec. Voilà. Mais par contre, j'ai rencontré une vieille sorcière qui m'a expliqué que c'était sûrement là qu'on trouverait, à mon avis, sur un cadavre, dans un cadavre dévoré par sa propre chair. Voilà, je pense. Donc, c'est pour ça. Il va falloir aller là-bas. Il y a deux options. Soit on fait diversion d'un côté pour rentrer de l'autre. Voilà. Par contre, je demanderais à ce que si on se bat, on ne touche pas aux lézards que vous avez croisés qui vont monter vers vous, à la police. J'ai promis à la sorcière qu'il pourrait nous accompagner dans nos aventures. Ah merde. Ça va être un boulet, non? Bah écoutez, on a eu un pire boulet avant, hein. Chlorhydrique, là, l'acide. C'est sûr que bon. Mais voilà quoi. Et On puis peut-être vivait que lui il touche enfin avec son libre. arc. Voilà. Et je lui ai dit de rechercher le loup à tout hasard et de venir sans crainte vers le loup. S'il Il a voulait nous donné rejoindre. des indications pour nous retrouver, du coup. Non, je lui ai dit qu'il devait rechercher un loup. C'est tout. Je lui ai pas dit où on était. J'ai dit que de toute façon, à mon avis, c'était un très bon tracker chasseur. Il saura retrouver des empreintes de loup, des choses comme ça. Donc si ton loup, si tu peux indiquer d'une quelconque manière que ce lézard bizarre n'est pas forcément méchant, s'il ne présente pas d'armes ou un truc du genre, voilà. Je vais lui expliquer. Mais il est pas très fan des Drake. Eh, je sais que vous n'êtes pas fan des Drake, mais lui c'est un demi-Drake, donc il est demi-fan. Voilà. Et donc moi je vous écoute pour le plan après, hein, parce que alors là, moi, tout ce que je sais c'est que c'est là-bas. Je leur pointe l'hôtel, il y a personne autour quasiment. Donc à Eh mon ben, avis, on on fait prend le le tout en tour, liberté. on y va, et déjà, je verrai devant, parce que bon, oui, il y a des rochers empilés, super. Si tu pouvais être plus Ah précis, bah des fois. non, bah des beaux rochers, ils ont détaillé, puis il y a de la mousse. Ok. Et on peut pénétrer par là? Je vois qu'il y a une petite ouverture. Ah oui, c'est quand même pas mal effondré et tout. À mon avis, on sera assez agile pour pénétrer. C'est un endroit que les hommes lézards, les draconites évitent. Et je me retransforme et je me rhabille, en fait. Buruk vous fait prendre un détour pour faire le tour de Baster sans prendre de risque. Du coup, je rappelle Track dans l'histoire, si possible. Ok. Euh, Très bien. Du coup, Track te rattrape. Donc toi, tu fais, comme tu connais très bien les bois, donc tu es complètement à l'aise avec cette magie, tu prends un détour
simple qui vous évite tout risque. Et vous arrivez par le derrière de Basse-Terre, en effet. Je vais mettre clairement le symbole de l'équipe. Hop. Ah mince. C'est pas comme il faut. Couche des pions, voilà. Et donc vous voyez la même chose que ce qu'a vu Kazanobit, à savoir donc un temple effondré et un escalier qui descend qui est recouvert de pierres. Euh, donc on peut faire un petit test, cette fois-ci toujours d'intelligence, et donc tu peux utiliser ton savoir des pierres à Ragdown. Alors moi, sens de la pierre, normalement, c'est compétence histoire et je rajoute mon bonus de maîtrise Alors une autre fois. vous pouvez faire juste, tu fais intelligence plus bonus de maîtrise. Parce que c'est pas vraiment histoire là. Ok. Ah, c'est pas terrible. Plus bonus de maîtrise, Ah, j'atteins ça, c'est Brut qui a fait ça. 18. Mais moi, je suis con, par contre. T'as vu? Mais Pierre, il te la mousse, hein. Ouais, je sais. Allez, Pierre. Oh là là, c'est drôle. Oh là là, attends, Ouh. pour la blague. C'est track. Alors du coup, Buruk et Kazanobit, vous êtes en train de dire bah c'est des pierres quoi. Bon, voilà. Belle Pierre. Aragorn, tu regardes, t'es en train de te dire ah peut-être que ça s'est peut-être éboulé. Il devait y avoir un toit au-dessus qui a dû. Puis il y a Sandro qui est à côté qui dit bah non ça c'est les mecs qui ont déplacé pour boucher l'escalier quoi. Ça me paraît clair. Et du coup Ragdrum quand il dit ça il dit je pense même que d'ailleurs que tu dois faire genre oui en effet je suis d'accord avec toi alors que tu n'avais pas du tout pensé à ça. Ouais ça doit vraiment être ça Mettez en ton effet. intelligence. Et donc votre idée c'est que ces pierres ont pas c'est pas un effondrement en fait c'est juste que Comblé, quoi. les hommes lézards ont comblé l'escalier en fait qui descend en dessous du temple dans ce qui doit être une crypte Oui, il suffit de les virer. probablement funéraire. Donc ça se déplace. Tu vois c'est des gros blocs de pierre donc à deux vous pouvez le faire et puis faut être un peu discret quoi. Ça va prendre du temps. Après Ragdrom, tu peux peut-être améliorer les process avec un petit système de cordage par exemple. Moi, je dis que je serais pas très utile. Ouais, Parce donc que je fais le gay. je fais un jet d'ingénierie pour voir la qualité du truc, mais Ouais, tu me fais une test de discrétion, Casadovit, puis tu vas te mettre sur en hauteur, en haut d'un pylône, tu te fais passer pour une statue. 28. Super, merci. Ça marche. Bah, écoute, Ragdrom avec ce 22 en discrétion, donc Casanobit est fondu dans le noir, enveloppé dans sa cape d'ombre. Personne ne le voit. D'ailleurs, tu vois de là-haut le ciel orange du soleil qui décline. Euh, Ragdrom, à ton avis, il aurait fallu, juste avec la force des mains, peut-être 5 heures d'excavation. Mais avec un petit peu de méthode de cordage, tu sors de ton sac à dos une poulie, tu prends appui sur un autre truc, vous allez gagner beaucoup de temps. Euh, genre, vous allez aller 2 fois plus vite, quoi. Donc vous commencez à vous mettre au travail, c'est ça? Bah ouais, non? Oui. Vous allez quand même me faire un test de discrétion tous les trois pour Ah bon. savoir si vous arrivez à travailler sans faire trop les cons. Ok. Alors, Ragdrom, à son habitude, c'est pas son fort, mais Pourquoi Sandro, j'utilise pas des explosifs? mais Sandro et Buruk, montrant le bon exemple, ça suffit à ce que ça se passe bien. 2 réussites sur 3, pas de fumble, donc c'était ce que je souhaitais de votre part. Euh, donc vous commencez à excaver, et la nuit tombe. Et un peu avant que la nuit tombe, vous avez un souffle d'air qui passe. Alors que vous venez d'enlever une pierre, ça vous, euh, ça vous glace un moment la moelle, puis ça s'arrête. Faites-moi tous les trois un test de sauvegarde de sagesse, s'il vous plaît. Ma Je suis bien. spécialité. Est-ce que c'est un sort?
Ou effet magique. Non. J'ai pas un bonus moi, sur les sagesses. Moi. Très bien. Et sauvegarde, mais bon. Ragdram et Buruk, Oui. Oh, pardon. Oui. vous travaillez toujours efficacement. Par contre, Sandro, ce moment t'a inquiété. Et du coup, tu travailles beaucoup moins efficacement parce que tu es tout le temps en train de regarder ce qui va se passer. Tu soulèves une pierre, ça t'a un peu fait froid dans le dos. Travail, quoi. Ouais. Et du coup, t'es beaucoup moins efficace. Et même ce stress, ce manque de... Tu perds un peu confiance en toi, tu vois. Tu perds 4 points de vie. Ce sont pas des dégâts hein, physiques. Hein. Ça sert à rien la CA en fait, tu vois. Ça va, je crois que t'as encore un peu de marge. Ouais, non, mais je m'attendais pas. Ouais, je rappelle hein, que les points de vie correspondent pas qu'à de la santé, hein, mais à un état d'esprit, de la combativité, de la confiance en soi, de la chance. Bref, du coup, vous arrivez quand même à deux à faire une bonne heure de travail. Et vous pouvez retenter un test de sagesse, à nouveau DD12. Sauvegarde, c'est ça, c'est de sagesse? Ouais, sauvegarde de sagesse DD12. Tu peux faire Kazanobit aussi cette fois. Et D12. Ouais. Mais ça veut dire qu'il faut 18D12, faire plus pardon. de 12, quoi. Alors, cette fois-ci, Sandro s'est repris, mais en fait, à un moment donné, Ragdram et Buruk, vous êtes en train de soulever tous les deux une pierre. Ragdram, t'es en train de manœuvrer la poulie. Essayez de faire ça toujours très discrètement, quoi. Et là, vous voyez un spectre. Vous voyez vraiment à un moment donné l'image d'un translucide d'une femme décharnée qui vous saute à la figure comme ça et qui disparaît. Et en poussant un cri silencieux. Je comprends pourquoi ils se mettent pas trop autour. Ragdram, tu perds 5 points de vie. Buruk, Ok. t'en perds 2. Et moi, Et Kazanobit, t'en perds 1. Et toi, t'as à peu près la même impression là-haut, même si t'es un peu plus loin. T'as eu t'as cru voir cette forme spectrale. Euh, et t'as surtout qui j'ai entendu, vu. t'as vraiment l'impression d'avoir entendu un cri, mais comme s'il n'avait pas vraiment résonné, quoi. C'est étrange. Et je regarde si ça déclenche quelque chose dans le village. Non, le village, t'as pu voir un petit détachement partir. L'activité nocturne est présente, hein. C'est pas un village. Les hommes lézards ont une activité nocturne importante. Et t'as vu un groupe partir du village. Peut-être qu'ils sont partis couper du bois comme la nuit précédente. En tout cas, ils sont pas dans votre direction. Il n'y a pas d'activité dans votre direction pour le moment. Vous poursuivez votre excavation. Vous êtes à peu près à la moitié du boulot. Oui. Moi, je suis chaud. Ok. Alors refaites-moi tous les quatre un test de sagesse, s'il vous plaît. G ou sagesse normale un jet de sauvegarde ou pas? Oui. Sauvegarde de sagesse, sauvegarde de sagesse. Tous? Oui. Oh bah voilà. Ah, super. On s'est 6 fois les dés, j'en ai fait 3 dés. C'était ton loup. Je vais changer la musique. Tout le monde avance bien là, vous progressez bien. Ragdram, t'es en train de voir les premières, le bout du tunnel, enfin des excavés. Et là, cette fois-ci, tu as Buruk. Tu es un peu tout seul en train de tirer une pierre pour avancer, quoi. Et là, tu te retournes et devant toi, t'as un squelette, pardon, un spectre, une femme spectrale en haillons,
le visage décharné, qui pousse un énorme cri et t'agrippe. Et là, tu sens qu'il s'agrippe à tes avant-bras. Elle a les mains qui crochuent comme ça, et tu sens un contact, mais un contact vraiment glacial. Qui te Il n'y a pas de point surprend. de folie là. Quoi? Il n'y a pas de point de folie là. Non, il n'y a pas de point de choc dans ce jeu. Par contre, je trouve plus mon truc. Attends, elle est là. C'est considéré comme un mort-vivant, hein, ou pas? Ah oui. Ah ouais. Tu prends 18 points de dégâts. Hi. Qu'est-ce que tu fais? Qui Eh pleure ben, déjà dans un premier temps. je préviens mes camarades. Tu me fais un test de sauvegarde de constitution, pardon. Sauvegarde de constitution. C'est un échec. Oh. Décidément, Ouais, mais c'est c'est pas ta un truc journée de aujourd'hui. ouf. Ah non. Sandro, Donc là, t'as en des fait, je peux concurrents. même plus te soigner parce que c'est ton maximum de points de vie Ouais. temporairement qui est baissé d'autant. Exactement. Les 18 Je points de suis vie que tu content viens de d'avoir perdre. refilé la poisse à Buruk depuis qu'il nous a rejoint. Donc t'as perdu 18 points de vie, et ces 18 points de vie, tu peux pas les regagner pour le moment. Par aucun moyen. Qu'est-ce que tu fais? T'as le droit à une action là. Donc elle est devant toi, elle t'a grippé les avant-bras comme ça, et elle te hurle en silence sur toi. Je tente de l'attaquer. Avec quoi? À la hache, je suis au corps à corps. Ça marche, vas-y. T'as ta hache dans le dos. Fais-moi un test, fais d'abord un test de force pour te dégager. S'il te plaît. Force normale, on est d'accord? Ouais, j'ai juste pas une jet de test sauvegarde, hein, ouais. Non, force. C'est mieux déjà. Oui, ça suffit. Tu t'arrives à te dégager. D'ailleurs, elle est pas très forte. Tu vois que très vite, tu la repousses. Tu saisis ta hache et tu essaies de lui donner un grand coup. Vas-y, fais-moi ton attaque. Et donc, c'est une réussite critique à 27. Et donc, tu lui donnes un magistral coup de hache à travers le spectre. Et tu vois que ta hache, elle passe à travers. Et tu vois qu'elle produit pas autant de dégâts que tu aurais espéré. Elle semble à moitié intangible, mais quand même, tu vois quand même qu'elle perd un peu de sa substance, comme un peu des volutes de fumée qui s'évaporent de l'âme en peine. Par contre, à elle de jouer, et là tout le monde s'est retourné et vous voyez tous le spectre s'enfoncer dans le sol. Ah ouais. Ah ouais. L'escalier est excavé. Bah, je descends de mon piédestal et je les rejoins. Eh ben écoute, Tu peux faire un test de perception, Kazonovic, juste donner un coup d'œil avant de descendre. Bien sûr. Perception, je me suis mis raccourci en plus. et bon. Tout va bien. C'est bon. Avec ce petit 3, tout se passe bien. Tu redescends de ton piédestal. J'aime pas quand tu dis ça. On va mourir. Euh, C'est bon les gars, allez-y, y a personne. C'est exactement ça. moi en fait, je prépare la fiole de lumière. À tout hasard, je me prépare à la lever en l'air entre guillemets à tout moment. Très bien. Et j'ai aussi la fiole. Ouais, mais si, c'est ça. Mais par contre, c'est parce que moi j'ai la petite. J'ai une perle lumineuse et je la propose à qui la veut. À moins que Ah. les gens aient des torches. Tu sais que ta perle lumineuse, elle a pas de propriété magique. Hein. Juste Non, non, c'est juste pour éclairer. Voilà, juste pour éclairer. Ah bah, connaissance, Buruk et Ragdram voient dans le noir. Oui. Ça. Donc, Bah, je me la mets en filet et je demande. toi, tu vas dans le noir, Kazabit? Non, tu Non, pas du tout. Non, moi je me la mets dans ces cas-là, à la limite en.
J'essaie de me bricoler un truc pour la porter en bandoulière. Quoi. Après, vous pouvez allumer une torche hein, si vous le souhaitez. Moi, je vois pas très bien, alors je préfère allumer une torche. Vu que les morts-vivants sont mes ennemis jurés, est-ce que je peux essayer de savoir, ressentir vers où est parti le fantôme Ah bah, essayer de il est faire en sorte de pas... il est redescendu en dessous, en bas de l'escalier, a priori. Ouais, mais est-ce que je peux pas la ressentir ou autre chose, histoire d'être sûr de pas me refaire piéger? Non, par contre, tu peux essayer de deviner ce que c'est, éventuellement, comme Ouais. type de mort-vivant. Parce que j'ai marqué spectre, mais c'était exprès assez confus. Ouais. C'est un test, du coup. Je pense que tu as un avantage sur ces tests-là. Moi j'ai un du coup. avantage sur les... C'est Pour marqué les pister. avantage sur les tests, ouais, pour les pister, ouais. Mais Et pas pour, pour et connaître. pour Si, pour et Ouais. tests d'intelligence pour permettant de se rappeler les informations Très bien. les concernant. Donc c'est un test de Alors, religion. Je mets ça, mais bon. Tu fais un test de religion avec avantage. Ouais, bah, ça va pas être fameux ça. Bah, ça fait quand même 18. Mais c'est n'importe quoi. Moins j'ai de points, mieux j'y arrive. Ça, quand tu lances le dé, t'as quand même des chances de faire des choses correctes. C'est une avant-peine. C'est une créature en effet qui absorbe l'énergie vitale des êtres vivants. Et ce qui est assez sympathique, c'est que si ça tue quelqu'un en absorbant son énergie, cette personne devient à son tour une âme en peine. Plutôt sympa. Trop. Voilà, en dehors de ça, tu sais aussi que ce sont des personnes qui, alors, qui en général, du coup, n'ont pas eu une mort digne ou il y a quelque chose sur une vengeance ou une amertume ou quelque chose qui les a empêchés de rejoindre l'au-delà et qui les a maintenus sur Terre pour hanter ce monde qui les a trahis d'une manière ou d'une autre. Quoi. D'accord. Je donne ces informations-là à mes compagnons, forcément. Et tu sais aussi qu'ils sont sensibles à la lumière du soleil. Bah, il fait nuit. T'es ballot. C'est con. Donc je préviens tout le monde. Alors ta lumière, Kazanobit, Marche Oui. c'est la lumière du soleil. La lampe la fiole de lumière là. Oui. C'est considéré comme une source de lumière du soleil parce que c'est l'énergie solaire qui est emmagasinée dedans. D'ailleurs, on peut considérer, tu ne l'as pas dit, mais comme vous avez fait vraiment une halte chez Pelomonus et tout, que tu as pu lui faire un petit bain de soleil pour la Il l'a recharger rechargé. un peu. Quoi. Ouais. Et c'était quoi, 10 minutes, c'est ça un truc du genre ou 1 minute? Ouais, mais à l'époque, elle avait été chargée à bloc parce que il n'y avait pas de nuit Oui. quand elle avait été chargée. Donc là, tu as pu lui faire un bon bain de soleil et tu penses qu'elle peut tenir une dizaine d'usages. Un usage, ça dure un tour. Quoi. D'accord. Du coup, la lumière du soleil leur fait des dégâts ou pas? Je le sais, ça enfin, comment ça se passe? Ça les dérange. Ok. Mais a priori, ça les tue pas. En lui-même, quoi. D'accord. Donc en gros, un type de désavantage, quoi. C'est ça. Donc je préviens Kazanobit. Donc moi, quand je me battrai, j'utiliserai vous démerderez. Vous descendez? J'aime pas, t'es trop joyeux quand tu dis ça. Moi, je vais dormir, moi, du coup. Ouais, Ouais, on descend. Y'a que moi, j'ai peur. On choisit pas l'ordre? Bien sûr que si. Bah attends, toi qui l'as pas mis sous l'initiative. Vous pouvez vous mettre sur l'ordre dans l'escalier là. L'escalier en bas, vous pouvez vous mettre à deux de front, mais vous avez descendu les uns derrière les autres quoi. Tu descends en premier, Ragdob? Attends, En fait, peut-être non, celui je qui a pensais qui a la Je lampe pensais là, qu'il y d'abord. aurait un guerrier ou un mec avec la lampe, moi derrière. Parce que moi, comme je suis. En fait, pour moi, il faut un guerrier devant, un guerrier derrière. Raidrom, on est d'accord, hein, Sandro, hein, on se suit, hein. Tu veux qu'on se tienne la main? J'aime pas trop ça. T'as raison de parler quand il y a des spectres qui nous Tu t'attaques à suivent. la torche.
C'est Kazanabi qui a la tâche, hein. Ouais. J'arrive pas à la déplacer. Je suis pas sûr que je te donnais la main dessus, attends. Contrôlé par tous les joueurs. Mais on s'en fout, j'ai pas fait d'éclairage dynamique parce que ça m'a saoulé tellement de fois. Vous descendez en bas dans la pièce. C'est donc une crypte hein, qui est en poussière, qui a été en partie pillée. Vous voyez qu'il y a des toiles d'araignée assez nombreuses. Pas de traces de pas. Une odeur renfermée de cave, de moisissure. C'est assez haut de plafond. C'est un temple qui était une maçonnerie assez remarquable. Vous voyez que il y a cette première pièce et puis il y a un escalier qui continue de descendre en face de vous. On voit pas l'escalier qui descend. Non. On s'approche, hein. Donc on s'approche de l'escalier. Vous voyez dans la pièce, il y a des espèces d'hôtels. Les statues ont été cassées. Il y a plus grand chose de très intéressant a priori. Un peu comme ce qu'on voit sur l'image d'à côté, quoi. Exactement. Et moi, je prends un caillou. Il y a des espaces pour des braseros, mais ils sont renversés, il n'y a pas de charbon dedans, etc. Tu prends un Et moi, je caillou prends un caillou et je le fais tomber les escaliers. Non, avant qu'il le lance, je l'arrête. Chut, T'as entendu quelque chose? T'as vu quelque chose? il y a ici des forces. Ils sont à l'œuvre. No shit, Sherlock. Vous continuez de descendre l'escalier. Bon, on va pas envoyer le loup devant, de toute façon. Donc, ouais, on commence à descendre les escaliers. Bah, tout en étant précautionneux quand même. Mais là, je vais pas plus loin puisque je vois pas la marche d'après. Faites-moi tous les deux un test de perception, s'il vous plaît. Oh, ma spécialité. Tous les deux ou tous, tous Non, les deux qui sont devant là. Et ça va. Oh, parfait. Vous êtes en train de marcher sur d'avancer, et là vous gardez tous les deux en même temps votre pied droit de levé avant d'appuyer sur la marche suivante. Et vous avez remarqué qu'elle était légèrement plus haute que les autres. Vous reposez le pied et Kazanobit cale le nez un peu plus près de la marche que Sandro. Tu estimes que c'est en effet une dalle piégée. Est-ce que la suivante est piégée Tu prends tes outils de voleur, tu te mets accroupi, tu commences à regarder. T'es pas sûr de savoir la désamorcer, mais tu penses qu'elle déclenche un piège. Et tu vois qu'en effet il y a des petites fentes sur les côtés. Donc probablement des flèches ou des carreaux, des choses comme ça. Je demande à Ragdrom et Ouf et Oxide de me trouver un caillou. Buruk. Putain, oui. Buruk, de trouver un caillou, une jarre, un bout de statue pour le déposer sur la marche. Oh, je regarde par là, je vois des pierres et des machins, non? Ouais. Moi, je vais lui en prendre une. Ouais, tu ramènes un buste de statue qui doit être un espèce de soldat. Et tu poses ça sur la marche. Après, je pose ça précautionnement. Après, je regarde où sont les fentes quand même, histoire de. Et je demande aux gens de reculer. Je m'accroupis aussi. Et en effet, quand tu la poses, tu vois trois pointes acérées qui sortent de chaque mur et qui viennent se croiser juste devant toi. Du coup, ça fait un peu une grille, hein. Parce que ça fait 1m80 de haut. Ça vous bloque un peu le passage maintenant. Vous voyez ma description, vous avez compris? En fait, vous êtes C'est une sur herse une. Ouais, c'est pas une herse. Enfin, si, c'est un peu comme une herse, mais ça vient des côtés. Voilà. C'est des lances qui viennent D'accord. des côtés. Et il y en a que 3, donc on peut passer entre les. Il y en a 3 de chaque côté, il y en a 6 au total. Donc Ils sont on peut pas passer entre. je présume. Si Kazanovi doit pouvoir passer entre. Mais du coup. On peut les arracher. Ça fait 30 cm. C'est de l'acier. On peut passer par-dessus. Le plus simple, c'est de Est-ce que l'escalader. c'est empoisonné?
Casa, est-ce que c'est empoisonné là? Ça l'est pas a priori. Si ça l'était, ça l'est plus. Depuis longtemps, ok. Est-ce que Et- je veux dire, est-ce que ça peut s'enlever si je tire dessus, est-ce que ça se barre? Tu sais, c'est des pieux métalliques, donc c'est assez dur. Donc ça s'en va. Non, c'est pris dans le mécanisme qui est dans le mur, quoi. Tu peux D'accord. essayer de C'est les pas tordre rouillé? éventuellement. C'est bien entretenu, c'est pas rouillé. C'est ancien, c'est ancien. mais, Tu peux demander à Ragdrom hein, de regarder un peu. si Je vais on est pas bien, simplement ça s'est enclenché quand on a posé la jarre. Ouais, On tout est à fait, d'accord. ouais. Ok. Mais et en enlevant la jarre, le truc reste. Ouais, t'es pas, tu Je- enlèves la jarre, Ok. Ouais, je repousse la jarre du pied, ouais. et là t'entends un petit mécanisme et une roue crantée quelque part qui fait petit à petit, centimètre par centimètre, revenir. Ça remonte le ressort en fait. Et les pointes s'écartent. Donc faut passer au-dessus. Mais non, C'est tant que le piège remonte. c'est facile d'enjamber la marche. Ok. Ok. Non mais je sais pas Attends, quelle attends, taille attends, fait attends. la marche. Et il y a peut-être la marche suivante qui est piégée, t'en sais rien. Je fais une détection de piège dans ces cas-là, en fait. Je regarde s'ils en auraient pas Oui. une deuxième. Vas-y. C'est dans. Je fais quoi, outil de voleur, c'est ça? Outil de voleur. Ragdrom s'est endormi. Hein. 14. Pour toi c'est safe. Bah, je passe en premier, parce que j'ai confiance en moi. Très bien. Et donc tu arrives dans une pièce en bas qui donne devant une grande porte. C'est une porte en pierre sur laquelle il y a 6 têtes de mort sur la porte qui sont sculptées. Elles ont une particularité. ou pas Et des runes. Vous descendez tous rejoindre les Mais je ne autres marche pas sur la marche piégée. Les runes, c'est en Si. quoi? Fais-moi un test d'histoire. Ça devrait aller, sauf si je fais un fumble de merde. Moi je reste en haut. C'est du vieil elfique. Je parle elfique. Tu parles elfique? Ouais. Alors en fait, il y a des... Tu vois ce qu'il y a marqué dessus. A priori, c'est des noms. Pour toi, c'est des personnes. Est-ce que c'est des noms de femmes? En effet, ouais. Est-ce que j'arrive à les prononcer? Oui. Alors je les lis à haute voix pour mes camarades. Donc je pense que c'est les noms des sacrifiés pour le dragon. Possible et probable. Donc ici, toi tu arrives à lire hein, que a priori en effet c'est ça. Ici dorment celles qui ont été sacrifiées injustement. Et donc tu as leur nom. Elles s'appellent Mélianil, Isulis, Berinisa, Lysura et Mitra. Je vous les écris si vous voulez. Mélianil, Isulis, Brinisa, Lysura, Mitra. Le fait que ça soit du vieil elfique pour toi, Ragdrom, ça veut pas forcément dire que c'est des elfes qui ont fait ça. Un clerc humain peut très bien, surtout dans ces temps reculés, utiliser ce langage de vieil elfique comme une espèce de puissance arcanique ou divine ou quelque chose comme du latin on ferait aujourd'hui quoi. Hein. D'ailleurs la maçonnerie te semble beaucoup plus humaine que t'as rien vu d'elfique à part ces glyphes particulières quoi, cette magie peut-être elfique, mais le reste de l'architecture te fait penser plus à des hommes qu'à des elfes. Ouais, j'inspecte les crânes en fait, pour voir s'il n'y a pas un piège ou s'il n'y a pas un mécanisme. Ouais, ça marche.
Euh, Les noms, il n'y a rien qui me choque. non, ça a l'air Ok. d'être des noms. Très bien. Et ben en fait, tu arrives à voir que qu'on peut appuyer en fait sur les têtes et elles s'enfoncent légèrement, tu vois. Et lorsque et en fait, c'est pas sécurisé plus que ça. C'est une fois que tu as appuyé sur les têtes, la porte s'ouvre. Je regarde s'il n'y a pas un piège de l'autre côté quand même encore aussi. Je me méfie. Fais-moi un test Il y avait de... donc vous avancez dans la pièce et donc vous voyez qu'il y a Enfin, vous entrez dans la pièce, vous voyez qu'il y a des statues. Cette pièce, elle a l'air d'avoir été plus sauvegardée. Il y a des statues représentant des guerriers humains sur les côtés, en armure. Vous voyez aussi des petites cryptes, des renfoncements qui abritent des cercueils. Et il y a des escaliers qui montent sur un espace en haut où il y a un autre tombeau. Il y avait 6 crânes. Il y avait que 5 noms. Et là, il y a 7 tombeaux. Il y en avait 2 derrière ou c'était du. Quand je me retourne la porte, il n'y a rien d'inscrit de ce côté-là. Non, c'est 10. Je vais regarder Moi j'inspecte les des statues. cercueils, quoi. Si on peut inspecter les cercueils, oui. Moi Est-ce j'inspecte que les tu peux statues. reprendre rapido ça? Parce que du coup, j'étais en train de prendre plein de notes, mais j'ai T'en pas eu prie, le ouais. temps d'écouter La pièce, ce que tu viens de dire. c'est une grande pièce, haute de plafond, dans la même enfin, dans Ouais. la même idée que le reste. Par contre, ça a l'air d'avoir été sauvegardé, ou en tout cas, il n'y a pas Ouais. l'air d'avoir eu de pillage. Il y a de chaque côté, il y a à chaque fois 3 renfoncements, avec 3 tombeaux, assez sobres. Il faut approcher un petit peu, ce que fait Ragdrom. Et puis ensuite, en face de vous, il y a des marches qui montent vers un 7e tombeau, sur lequel, a priori, il y a plus de décoration. Et des emplacements, là, vous voyez, il y a eu des bougies, des choses, voilà. Et sinon, il y a des statues de soldats en armure. Ragdrom, tu t'approches d'un des tombeaux. Les tombes, c'est des tombes où on voit, comment dire, si c'était un homme, une femme ou des choses comme ça. Alors pour l'instant, tu voyais, c'est pas, non, tu voyais pas. T'as parlé En- de guerrier, donc c'est pour ça que je posais la Non, question. les guerriers, c'est les statues qui sont sur les côtés Ah, là. ok. Par contre, quand tu approches Ragdrom, tu vois que c'est un cercueil, il est en métal, et que dessus il y a la glyphe qui représente Isulis, le nom d'Isulis. Suivante. Et alors que vous êtes en train de, de vous déplacer là dans la pièce, il y a à nouveau un vent frais qui souffle. Et puis où? Qui ose nous déranger? Et vous Ceux qui voyez, veulent buter. Ceux qui veulent buter ce putain de dragon. Et un arbre oracle nous a dit qu'on trouverait un moyen ici. On cherche celle qui a protégé son enfant du souffle du dragon. faim, j'ai faim! Et tu vois là, du tombeau qui est devant toi surgir un spectre. Et attendez. Et on va faire l'initiative, s'il vous plaît. Tu veux faire un test de persuasion, Ragdrom, en passant. Pas fou, le 4 en persuasion.
Dans persuasion, faut que j'arrête. C'est pour ça que je parle pas quasiment, parce que de toute façon, dès qu'il faut que je fasse un jet, ça tombe à l'eau. Intimidation. Mais l'intimidation, c'est pareil, c'est du charisme. D'ailleurs, j'ai jamais compris que ce soit le charisme et pas la force. C'est la force intimidation. Ah non, c'est charisme. Ouais, Ah bon. c'est charisme. Autant pour moi, t'as raison. Mais c'était force dans 3.5 et je trouvais Ouais, ça c'est plus ça. logique. Ouais. Ça l'est dans Pathfinder, c'est pour ça que je dis ça. Voilà. C'est bon, tout le monde a fait son Bon. init. On a Track, j'ai on pas a encore fait Kaza, on mon a initiative. Buruk, il manque Ragdrom. Et voilà, je pense qu'on a tout le monde. Ordre décroissant. Scrooge. Alors, concrètement, vous voyez des volupes de fumée spectrale qui s'échappent de 5 endroits. Et celui qui est juste en face de toi, Ragdrom, essaye de te saisir. Mais tu as un mouvement de recul et elle n'arrive pas à t'attraper. Kazanavit, qu'est-ce que tu fais? Par hasard. Je sors la fiole de lumière et je l'utilise. Déjà est une. Ça marche. Alors. La fiole de lumière. L'arme ultime. Normalement, faut que tu fasses une petite phrase en elfique. Mais je connais l'elfique. Par la force de Galadriel, que ton pouvoir m'inonde. Donc tu sors la fiole de lumière remplie de l'énergie de la sorcière des marais Rebecca et la lumière du soleil. Elle irradie dans la pièce et vous entendez les spectres qui feulent comme ça. Moi, t'as travaillé ton feulement. T'as vu ça un peu? C'était ton action. Est-ce que tu fais un déplacement ou une action bonus? Là, je pense que je suis à peu près bien placé, donc je vais utiliser mon arbalète. Tu peux pas, t'as bien déjà fait placé, ton action. sauf- Et là, en action bonus, non? Tu peux pas tirer en action bonus, toi, non? Je ne crois pas. Bon, ouais. Très bien. En action bonus, toi, tu peux te précipiter, te cacher. Je vais essayer de me... Après les avoir bien énervés, je vais essayer de me cacher. Tu peux te cacher derrière les statues, là. C'est ça. L'idée t'es bien situé, sauf si les statues commencent à s'animer. Fais un jet de discrétion. Là, je me suis avec avantage. 19. Très bien. Que fait le loup? Alors, il attaque. Hop, il bondit sur le spectre d'Ilinith. Tout à fait. Et fais-moi un test de morsure, s'il te plaît. Son attaque vient mordre dans le brouillard. Vous voyez un morceau de fumée qui part. Mais un peu comme toi tout à l'heure, c'est moins impressionnant que sur une créature tangible. Buruk. Recule. Ok. Bah, je vais tenter d'attaquer aussi. La même? Non, pas la même. Celle à côté, celle à droite. J'arrive pas à cliquer. Voilà, celle-là. Très bien. T'envoies ta double flèche. Tout à fait double flèche. Hop. Est-ce que tu reconnais pas une qui t'a blessé, non? Tu reconnais pas un spectre à tout hasard? Les doubles flèches partent. Elles viennent frapper la créature. Ça la pourfend. Et là, cette fois-ci, ça lui fait des dégâts terribles. Elle pousse un cri à nouveau. D'accord. Sandolo Martin. Ah non, t'as le droit à une deuxième attaque. Bah Pardon. non, j'ai une deuxième attaque, oui. Ouais, vas-y. Du coup, deuxième attaque normale. Ouais. Ça passe aussi. Sur la même? Sur la même, oui, pardon. Et j'enchaîne. Du coup, un des 8. Je précise, hein, parce que du coup. Ah oui, puisque du Non, coup, elle a est déjà été cœur de touchée. colosse. Ok, c'est pas grave, mais bon. Chaque point est Fais bon à 2-1 prendre. de suite hein, sur tes D8 là. Parce que Non. ton 7, c'était un 1.
Ouais, mais moi je pense qu'il y a une triche quelque part. Enfin bon, 4 J'ai- des 8 par tour, ça commence à... Ça s'appelait une Gatling. Hein. Ouais. C'est pas mal efficace. C'est à Il y a toi. l'autre Gatling qui arrive. Donc t'as fait ta réaction. Est-ce que t'as une action bonus? Je crois pas. Non, j'ai pas d'action bonus. Il me semble. Ok. Attends. Ouais, non, il me semble pas. Très bien. Sandro. J'étais un peu paumé, c'était laquelle que t'attaquais là à l'instant? Celle qui est en haut à droite. Celle-là. Celle-là. Ah ok, bah c'était pile poil celle que je voulais attaquer. Parfait. Je vais là. Ça marche. Et alors là, je vais faire une nouvelle tactique. Je vais... Casser l'épée. La botte secrète, il faut que je le dise dès le départ si je l'utilise ou pas. Je sais pas, tu peux recliquer dessus, on va lire. Alors, comment je fais Je ça? vais mettre de la musique de baston plutôt que de la musique d'ambiance. Ouais, je pense que je dois le faire dès le départ pour savoir si je suis en avantage ou pas. Je vais utiliser ma botte secrète. Ouais, t'as raison, oui, puisque c'est forcément un avantage. Vas-y. Du coup, c'est une réussite critique. Oui. Tu peux lancer un des 8 supplémentaires. Attends, non, c'est pas une réussite critique, qu'est-ce que tu Si racontes? t'as fait 20. Ah non, pardon. Non, il a fait 20 en tout. Pardon, en- excuse-moi. Oui, oui. 20, donc tu fais 10 dégâts, ok. Donc ça l'affecte, hein. Ah. Elle essaye d'éviter tes coups en flottant, mais au final, tu arrives à la traverser avec ton sabre. C'est sur une attaque, hein, c'est pas sur un tour. Ouais, et tu rajoutes du coup ton D6 ou tu fais autre chose de dégâts? Non, c'est pas un D6, c'est 4 D6. Par point de bonus de maîtrise, oui, bah rajoute tes 4 D6, ouais. C'est fort, hein. C'est une fois par combat, mais c'est sympa. Ouais, non, c'est vraiment sympa. Ouais, taper. Parfait. Bah là, tu vois, en fait, t'as fait vraiment un mouvement impressionnant. Tu l'as pris complètement au dépourvu. Tu traverses, mais ton sabre, t'as l'impression vraiment que ça lui fait mal, quoi, tu vois. Et la puissance du dragon le pourfend complètement. Faut quand même rappeler que tu ressembles à une armure avec des dragons un peu partout sur toi. Hein. Je suis pas sûr que le Tout à discours de fait. Ragdrom avec son 4 en persuasion Oh, tout de suite. fasse la diff par rapport au fait que toi tu ressembles à un fils du dragon vert. Bon, un dragon vert certes, mais un dragon quand même. Deuxième coup, Ok, effectivement, mais cette Ça fois-ci, tâche je à suis tes plus en petites avantage. tu vois qu'elle a perdu vraiment de sa substance, qu'elle a l'air d'être presque en train de perdre complètement sa matérialité. D'accord. Tu touches et tu peux faire ta dernière attaque. Elle est quasiment devenue complètement transparente. Oh, le feu. Non, mais c'est pas Et vrai. le dernier coup, par contre, tu le loupes complètement. Mais les gars, faut D'accord, c'est un arrêter. des 20. Pour le fumble, ouais. Oh. 20. Tu tapes en fait contre le sarcophage, quoi. Et la décharge, en fait, ça fait une décharge dans ton bras. Tu lâches le katana et Le katana ou le le wakizashi? wakizashi, pardon. Tu lâches le Ah oui. wakizashi et tu perds 3 points de vie. Ah ouais, sur un peu. Ouais, t'as tapé très très fort, tu sais, et t'as la vibration dans ton poignet Ah qui ouais, te non, fait je une vois. décharge nerveuse, tu sais, dans tout le bras. Ok. Tu fais autre chose? Je crois pas. Non, t'as fait tout. Non. Déplacement, attaque, action bonus. Ragdrom, à toi. Bien, Ragdrom, il va faire simple, il va tirer. Vas-y. Ah, t'as des avantages. Hein. Ah ouais. J'ai fait 14. Tu touches. Ça inflige 16 de dégâts magiques. Et en bonus, bah je rattaque. Vas-y. Tu touches encore. Bah, ça fait 18. Correct. Vous avez les oreilles qui bourdonnent avec le son des détonations de Ragdrom dans la cave. La-
les balles la traversent en portant des volutes de fumée avec elles. Et c'est à mes spectres de jouer. Un premier coup sur Trax. Qui a une défense de... Il a 14. 14. Ça passe. Il y a 27 points de vie qui sont absorbés de chez Trax. Oh purée. Allez, voilà, la créature qui saisit qui appuie sur le loup comme ça, et vous voyez et qui draine l'énergie vitale du loup, qui queen sérieusement. Un deuxième sur Ragdrom. C'est un échec complet. Un coup, un qui tape sur Sandro. Je touche. Tu perds. Tu me fais un test de sauvegarde de constitution des 14 pour Track. Et t'en fais un aussi, Sandro. Tu perds 20 points de vie, Sandro. Par contre, c'est pas déduit ton total de points de vie. Tu perds 20 points de vie. Sauvegarde de Attends, je perds 20 points de constitution. vie, mais Tu c'est perds pas 20 points de vie, déduit. mais ça change pas ton total max de points de vie. Ah d'accord. En fait, quand ils font des absorptions, tu perds, tu peux pas les regagner après en fait. Sauf si tu réussis ton jet de sauvegarde. Voilà. Je peux faire qu'un jet de constitution, moi. Oui, parce pas de- parce que Track Ouais. a pas de maîtrise. Tu te souviens qu'elles sont normalement des avantages à cause de la lumière? 11. Du coup, c'est un échec, en effet. Hop, t'en as une deuxième qui vient sur Sandro. Tac. Je vois bien les avantages. Sandro, t'as combien en défense? 18. Elle te frôle. En fait, comme elle se rapproche de la lumière, tu vois que ça la gêne dans son mouvement. Elle n'arrive pas à t'avoir. Et enfin, la dernière. Alors ça se déplace vite, hein, parce que ça vole. T'as même quasiment l'impression qu'elle elle était là-bas dans le coin. Tu t'es tourné vers ton loup qui crie. Tu te retournes, et là, elle est juste devant toi. Et elle essaye de te choper comme tout à l'heure. Et elle fait 14, du coup ça ne touche pas. Kazanobit. Que j'ai. Est-ce qu'en fait, j'ai repéré que quand elles attaquaient après, elles avaient l'air plus consistantes? C'est-à-dire Ah, Parce que quand on les attaque, en fait, elles perdent en consistance, et Ouais. quand elles attaquent, elles regagnent en consistance. Quand elles attaquent, en fait, t'as l'impression que de toute façon, elles ont tendance, quand elles arrivent, elles ont tendance à briller un petit peu, en effet. Par contre, après, difficile à dire si ça les a vraiment rechargées. D'accord. J'aime pas voir le loup, donc je fais une attaque sournoise avec mon arbalète. C'est une arbalète de poing hein, que tu as. Oui. Donc tu peux continuer de brandir la fiole. Un arbalète légère, ouais. Donc sur celle-là, en fait, en sournois, on est bien d'accord, je suis en sournois. Hein. Oui, t'es en sournois. Ça passe. Tu fais donc 24 points de dégâts, c'est ça? Oui. On regardera ça, Eoxine. Sandro, tu te rappelles que avec une action bonus, tu peux déclencher la lame radiante aussi de tes armes. Hein. Oui. Oui. Mais je l'ai jamais utilisé vu que j'ai toujours trouvé plus efficace d'utiliser mon Wakizashi en action bonus. C'est à toi de, Oui, à toi de voir, hein, mais je crois que on en a pas reparlé tout à Je l'heure. n'ai plus de Wakizashi vu qu'il est tombé par terre. Exactement, déjà d'une part, et que du coup, si tu déclenches le radiant,
Bon, ça fait de la lumière, bon ça c'est sympa, mais si jamais la torche s'éteint, en tout cas tu continueras de voir. Et surtout, qu'on dise pas de bêtises, tu es où Sandro? Daisho du dragon. Plus 2, la lune lumineuse. Nanana. Ça, au lieu d'en faire des dégâts tranchants magiques, ça fait des dégâts radiants. Donc ça se trouve, les créatures et les créatures mort-vivantes sont souvent sensibles aux dégâts radiants. En fait, c'est des dégâts divins, hein, des dégâts radiants, concrètement. Et si c'est un mort-vivant, tu fais un des 8 dégâts supplémentaires. Moi, quand je clique sur Daisho du dragon, Tu vois pas ça? ça n'affiche rien. Ça met... Ouais, non, c'est bizarre. Quand je clique sur Draconis, ça m'affiche l'anneau avec tout ce que ça fait, mais Daisho Ouais, du mais ça met dragon... du temps à afficher peut-être. En tout cas, moi je viens de le voir. Donc en tout cas, si tu avec une action bonus, elle devient dégâts radiants et tu rajoutes un des 8 contre les morts vivants. Ok, d'accord. Voilà. Eh ben écoute, il est probable que je tente un truc dans ce genre l'action d'après. En tout cas, c'est à Track de jouer. À moins que Kazanobi, tu fasses ton action bonus pour te recacher, j'imagine. On va dire. Kaza, t'as attaqué laquelle là? Il a attaqué celle du loup. Ok. Tu te recaches, Kaza? Ah oui. Ça marche. Elles sont immunisées au poison en fait. Oui, c'est pour ça que je l'ai pas utilisé. Track. Qu'est-ce qu'il fait? Je vais la rappeler, hein. Très bien. Elles vont Attends. Oui, vas-y. Elles vont. il se désengage. Du coup, comme il attaque pas, il utilise son action pour se désengager sans prendre d'attaque d'opportunité. Hmm. Hein, parce que si tu l'avais fait attaquer puis se désengager, j'aurais eu une attaque d'opportunité. D'accord. Mais là, quand tu utilises ton action, tu peux utiliser ton action pour te désengager d'un combat sans prendre de coups. Ok, donc c'est ce qu'il fait. Très bien, à toi de jouer. Question bête, j'ai un désavantage à utiliser un arc au corps à corps, non? Oui. Oui. Ok. Oui. Ouais, je passe à la hache. Ça marche. Mais du coup, ta hache, elle est pas magique. Hein. C'est pour ça que tout à l'heure, ça pas fait... c'était pas fou. Ah. Mais ça marche quand même, hein. Mais c'est pas fou, quoi. Ouais. Alors, tu peux essayer l'arc à courte portée avec des avantages. Je vais essayer l'arc à courte portée avec double flèche là. Ok, fais ta double flèche. Je me mets pas de désavantage du coup, non? Si, Ah, bah si. Si, ok. Ça sera un 21, ce qui est suffisant. Donc, il y a les deux flèches qui viennent la traverser. Elle prend ses dégâts. Et on est d'accord qu'elle avait pas été touchée celle-là. Non. Flèche supplémentaire. C'est l'Isura. Pardon, t'as fait 21 avec la deuxième. Non, t'as pas tiré la Non, deuxième non, flèche. j'ai pas tiré ma deuxième. Hein. Vas-y. Attends, 2 secondes, je réfléchis. Je réfléchis. Non. Bon, tant pis. Je vais tenter la deuxième, effectivement. Toujours des avantages. Arc long normal. Oh, mais dis donc. Ça passe. Et donc, du coup, un des 8 en plus. Ouais. Tic. Ça fonctionne bien, tes petites combos là. Ouais, Par mais contre, t'as le bien 1 fait des un 8, sur celui-là. Là. il sert à rien. Bah, C'est un des 8 avec que des 1, on est d'accord? c'est ça. Alors, tu peux te déplacer, mais tu prendras une attaque d'opportunité si tu sors de ça. Non, je bouge pas, je reste au coq. Ok. Sandro. Alors, Sandro. Il va activer sa lame. Je peux commencer par faire l'action bonus? Pas de problème. Eh ben, j'active ma lame. Pour la première fois. Vous voyez une lueur verte qui irradie autour de Sandro. Qui a pas l'air de plaire aux âmes en peine. Et je vais attaquer celle que j'avais déjà blessée. Vas-y.
Vous voyez l'épée radiante qui vient la faucher complètement et elle pousse un cri aigu, strident, et elle s'évapore. Et elle retourne dans une urne en fait qui est au-dessus du sarcophage. Elle est pas, tu la vois qui va vraiment dans une urne au-dessus. D'accord. Elle s'évapore et la vapeur Ouais. retourne dans l'urne, comme une Exactement. fumée. Et ben je vais attaquer celle qui est à côté de moi. Très bien. Tu la touches, tu peux lui rajouter ton D8 de radiant. Regarde bien. Regarde bien. Genre, comme il se la pète. Tu lui mets un magnifique coup, voilà, tu sors ton arbre, t'as pris ton katana, deux coups comme à la parade. Alors t'es un peu... tu dis mince, il est où mon troisième coup? Mais Oui. bon, c'est comme ça. J'étais parti pour le troisième, je fais ah bah Non, j'ai plus rien dans il l'autre est main. par terre. Ah oui, il est par terre. Du coup, il a glissé, il est un peu plus loin contre le mur derrière toi. Tu restes là toi aussi ou tu te déplaces? Non, je reste là, j'ai envie de me battre. Ragdrom. J'aime me battre. On les mêmes et on recommence. Ah, tactique toi aussi. 15 passe. Ça prend ses 19 dégâts. Ouah, dis donc, tu t'en sors bien. Ah bah, plus 11, ça aide, hein, c'est vrai. Hein. En tout cas, 23, ça passe à nouveau. Et tu la... Tu la dégommes complètement. Tu vois, avec la fumée de la détonation, t'as l'impression que ça l'éclate complètement en fumée derrière. Tu fais un déplacement? Ah bah oui, c'est vrai que je peux me déplacer. Mais pourquoi faire puisqu'elles sont toutes à distance? Tu restes là? Ou alors est-ce que tu montes sur une tombe et que tu commences à crier "Il y a encore un homme qui respire dans ces Non. mines"? Non? Tu fais pas ça? Non, non, non. Euh, euh, pour l'instant, je vais pas trop me déplacer. Enfin, si, tiens, attends. Juste pour le fun. Et je sens que je fais une connerie, mais voilà, Tu montes là-haut, c'est bon. ça. ça marche. Je sens que je fais une connerie, ça me fait rire. Tu vois que c'est une statue de prêtre, un humain. Ouais. Hop, du coup c'est à eux. Donc elle arrive sur Buruk en tenaille. Comme par hasard. Ouais. Du coup elle a avantage, mais comme il y a toujours la fiole qui brille, ça fait normal. Et celle qui est à côté va essayer aussi. Donc la première fait 14, elle touche pas. La deuxième fait une réussite critique. Et ouais, ça arrive. Elle t'inflige 32 points de dégâts. Elle a fait 2 réussites critiques. Non, elle a l'avantage Deux aussi parce réussites. qu'il est en tenaille. Donc du coup, Non, c'est normal vu qu'elle avait des avantages. Non, mais j'avais avantage, plus des avantages. Donc ça équilibre les deux, ça fait un jet normal. D'accord. Ok. Parce que comme elles sont en tenaille sur Buruk. Oui, c'est vrai. Et du coup, tu perds 32. Tu me fais ton test de sauvegarde de Mhm. constitution, s'il te plaît. Oh, mais. Est-ce que c'est vraiment utile? Bah là, ça va commencer à piquer si tu le loupes. Ah, tu le réussis, Ah, ça c'est va. bon. Ceux-là, tu pourras les récupérer. 1, 2. Et donc, du coup, par contre, s'il y a un désavantage, celle qui est sur Sandro. Allez. 13, ça ne passe pas. Kazanobit. Bah, je vais tirer. Vas-y. Non, je me tâtais à jeter la torche sur elle, mais je vais tirer l'arbalète. Ça touche, donc 26 divisé par 2, 13. Tu vois, t'as ton carreau d'arbalète qui part et qui la traverse. Ça lui fait des dégâts, hein, mais moins que
ce que tu espérais. Parler, c'est une action? Parler, ça dépend si c'est pour parler beaucoup ou pas. Si je fais arme magique, Je voulais pas utiliser mon tantôt, il est empoisonné. ah oui, mais Tu fais autre Voilà. chose? Bah, je me recache encore. Ça marche. De toute façon, j'ai pas le droit de tirer. Sinon, je voudrais essayer de tirer dans l'urne derrière à tout hasard, mais bon. Trac. Tu fais quoi? Est-ce que là, je peux la prendre en tenaille, du coup? Si Trac se met au contact, ouais. En plus de mémoire, Trac, Il a un il a bonus. tactique de groupe, un avantage. Ah oui, même quand c'est pas en tenaille, il a avantage. Donc il peut faire son attaque avec avantage, Trac. Ok. Il a du courage, ce loup. Bah ouais. Mais je me fais... Bah, on se fait défoncer, donc... 15, ça Wow. passe avec l'avantage. Il inflige des dégâts, mais par contre, c'est pas des dégâts magiques. À toi. Donc t'en as deux, donc celle du dessus, celle du dessous. Celle du dessus, c'est celle qui a l'air la moins vigoureuse. C'est elle qui a subi le plus de dégâts parce qu'elle avait pris tes flèches au départ et elle a pris les coups du hobbit aussi. Ouais, en dessous. Ouais. Bah, de Celle- toute façon, je vais l'attaquer. Donc celle qui est entre toi et Trac, c'est ça? Celle-là. Là. Non. C'est celle-là Bah, qui a c'est l'air laquelle la moins puissante, c'est celle-là. Celle qui a le moins de points qui a le moins de subsistance. Ouais. Elle avait pris beaucoup de dégâts au tout début, elle a pris 2 attaques sournoises. Ah d'accord. Bah, je vais l'attaquer. 2 secondes, je vais vérifier quelque chose. Je t'en prie. Ah non, c'est une action. Jusque dans la mort, le dragon nous traque. Ouais, non, bon. Je vais l'attaquer. À la hache. Vas-y. Donc du coup, normal ou avantage? T'es toi-même en état en entaille, donc normal. En normal. Parce que, attends, du coup, question bête. Elles Oui. elles sont plus affectées par la lumière, c'est ça? Si. Plus la tenaille, ça fait avantage? On ne peut pas avoir double avantage, ça n'existe pas. Ok, on peut pas. Mais en fait, la lumière fait pas avantage à toi, elle fait désavantage à elle. Tu touches. Ah non, t'as fait. Je touche, mais je fais rien, quoi. Deuxième attaque. Du coup, vu qu'elle avait déjà été touchée, je fais un D8. Bon, un quoi. Ouais, vas-y. 3. Pouah. ben, ça augmente. Je réattaque. Vas-y. Parfait, ça touche. Mais ça fait pas beaucoup de dégâts en effet. 1 des 12, plus 3. Ah oui, t'as fait 1 au dégâts encore. C'est pas foufou. Ah non, non, c'est pas foufou du tout. T'as une action bonus à réaliser? Je crois pas. Non. Tu te déplaces pas, j'imagine. Ça serait un peu suicidaire. Sandro. Sandro. Eh ben écoute, il va attaquer celle qui est à côté de lui, qui a Vas-y. déjà allumé d'ailleurs le coup d'avant. Tchouk. Ça touche. Tu peux faire rajouter ton D8 C'est ce que j'avais fait là. de radiant. Magnifique. Je rattaque? Oui. Oui, non. Support du dragon. Pourquoi nous tourmentes-tu? Ah, c'est un critique, ça fait quelque chose ça ou pas? Non, c'est Non. juste que t'as fait tes 8 points. Ça fait mal. Ah, tu vois elle est quasiment intangible, elle n'a quasiment plus aucune réalité, mais elle est encore là. Tu fais quelque chose avec ton action bonus? Est-ce que j'ai possibilité de ramasser mon wakizashi?
Tu prendras une attaque d'opportunité. Ça veut dire que tu te retournes, tu tournes le dos pour aller chercher ton Wakizashi, donc elle va essayer de t'attaquer. Ouais, je le fais. Ok. Elle te loupe, aveuglée par la lumière de la fiole. Tu t'éloignes un peu, hop, et tu ramasses ton Wakizashi. C'est ton action bonus. Ragdrom. Usage d'un objet, on peut mettre en action bonus en général. Sauf quand c'est un objet magique comme la fiole ou un truc comme ça. Mais Alors, Ragdrom. Ragdrom, il utilise un point d'énergie, un point d'overclock. Ok. Il Donc s'énerve. le point d'énergie, c'est pour avoir avantage sur mon jet de dés. Ok. Le point d'overclock, c'est pour overclocker le troblon. Ok. Et tu tires sur lequel? D'abord, la première attaque. Tu vois ma flèche? Ouais, très bien. Tire sur Buruk directement. Vous voyez Ragdrom qui épaule son tromblon. Vous voyez des petites décharges d'énergie qui courent sur son avant-bras. Mordante qui t'as l'impression qu'elle crie un petit jappement de joie. Il y a la balle qui file. Bah, éclate complètement le spectre qui s'évapore. Et même joueur joue encore. La même, mais sur l'autre. Tu vois avec l'énergie que t'as mis dans Mordante, tu vois ton fusil qui a l'air de partir de lui-même. Il a envie d'envoyer. Attends, je fais enchaînement. Tout à fait, enchaînement. Mordante, elle saute de joie dans tes mains pour tirer. Alors, enchaînement, par contre, c'est pas en overclock et en énergie, c'est une attaque normale. Ouais. J'ai vidé le truc. Ouais. Donc c'est une normale classique pour l'instant que je tente. Qu'elle se prend quand même Qui 24, touche. la même air. Ouais, carrément. C'est vrai que ça lui fait bien mal, ça vient lui taper dans le dos. Et donc. Alors tu vois la balle qui passe pas loin de toi d'ailleurs, Kazanobit, parce que en fait ça passe à travers les spectres, donc ça emporte de la réalité en passant, mais ça passe à travers. quand même. Alors tu sais que c'est aussi en fait pour ça que je me suis mis en hauteur pour que l'angle soit meilleur. Ah oui, c'est bien, ça va, ça vient. J'ai l'habitude. Voilà. Et comme elle est encore en vie et que je veux pas qu'elle puisse taper les deux là qui sont en train d'être mourants, j'utilise donc énergie overclock. Ouais. Pour la dernière attaque. Sur elle, à savoir mon attaque de en bonus. Et elle se prend encore 21 dans la fiole. Et ça lui est fatal. Merci, Qu'est-ce que t'as dit? C'est bon. merci. Oui, bah je me suis. En fait, je pouvais pas vous soigner tous les deux en un tour. Ah oui, Donc oui, j'ai fait oui, un oui. autre choix. Oui. La dernière, elle va pour se jeter sur Sandro et elle s'arrête. Et elle va d'elle-même rentrer dans son urne. On est toujours en action ou on est en normal? On va faire un petit tour juste pour savoir qu'est-ce que vous faites, Kazanobit. Moi, je tire à l'arbalète dessus, hein, si jamais Il n'y a plus rien de visible. il n'y a plus rien de visible. Je range la fiole. Ça marche. La lumière s'éteint. Donc tu as utilisé 4 charges. 4 tours. Ouais. Moi, je. Oui, attends, c'est Kaza, on va le faire dans l'ordre. Donc ok. Buruk, tu fais quoi? Je me soigne. Tu fais quoi comme soin? Tu te fais ton sort de soin? Ouais. Par contre, je le fais niveau 2. Ok. Soin des blessures, tu gagnes 2d8. 2d8. 2d8 plus sagesse. Alors du coup, je sais pas comment je gère là. Bon, on va faire juste, tu lances 2d8 comme ça. 2d8, ok.
Et ton modificateur de sagesse, ça doit Ah être... bah comme je suis doué en plus en 2d8. T'aimes bien les D8 toi? Ouais, ouais. C'est ton truc. Hein. Et Donc ça, t'as combien en sagesse? Tu as J'ai que 1. 1. Ouais. Tu gagnes 8 points de vie. Non, j'ai fait plus là. Non, j'ai fait moins. On a qu'une action, hein, c'est ça? Euh, Là, tout de suite, ouais, c'est juste savoir ce que vous faites. Sandro. Alors moi je vais utiliser un dé de vie là pour... Faut se reposer. Faut faire se un reposer repos pour faire ça. C'est pas un repos court là? Non. Non. Ah d'accord, je me disais... Bon, Non, il c'est est juste en ton tour combat. d'après. Les spectres se sont en allés. Ok, Je veux juste bah alors savoir ce dans que ce vous faites. cas, puisque je peux pas récupérer de PV, bah, je vais aller voir ce que c'est que cette tombe. Ça marche. Logique. Et toi, Ragdram, tu fais quoi? Rends 10 points de vie au loulou. Plus 10. Ah, Et c'est le plus mal en point du lot. Oui, Et oui, le- bah oui, c'est pour ça que je me suis soigné, c'est pour que tu puisses faire. Et le silence retombe dans les lieux. Vous sortez un peu de votre hébétement après ce combat contre les spectres. Et tout est calme. Tu vas vers la tombe et sur cette tombe-là, il n'y a rien de marqué, elle est lisse. C'est étonnant ça. J'essaie de regarder s'il y a une urne, s'il y a des objets, des choses. Non, c'est comme si c'était un truc neuf, enfin neuf. C'est ancien, il y a de la poussière et tout, mais comme si c'était une tombe qui attendait quelqu'un. Ah, mais c'est notre amie là, Temple de la Selena, là, vieille. Ah non, ou Selena. Non, non, la vieille, c'était pas une sacrifiée, elle, c'était la reine des harpies. c'est vrai. Mais Selena, elle aurait dû mourir et elle n'est Elle pas vient, morte. mais elle vient pas de ce village. Non, elle vient Et pas de ce alors? village. Ça, c'était Bah, les là, sacrifiés du village je uniquement? pense que c'est les sacrifiés du village, Pardon. vu que c'est construction humaine, et donc c'est dans le temps, enfin je pense. Hein. Donc, Et de clics. Tu cherches, toi, tu fouilles, c'est ça, Ragdram? Ouais, je fouille. Bah, en fait, je veux regarder comment est-ce que je peux ouvrir le truc. Bah, suffit de soulever le couvercle, a priori. Test de force. Euh... Bah là, si Sandro t'aide, non, même pas. Sandro, on ouvre. Ah ouais. Vous faites glisser le couvercle sur le côté. C'est du métal, c'est encombrant, c'est un peu lourd, mais c'est pas... Tout seul, vous pourriez le renverser, quoi. Là, du coup, ça vous permet de le faire à peu près délicatement. Vous soulevez juste, jetez un œil et c'est vide, puis après, vous pouvez l'ouvrir complètement. Et, euh, et en effet, c'est vide. Vous pouvez me faire un test... on a presque fini, hein. Vous pouvez me faire juste un petit test d'intelligence, investigation, et tu peux utiliser ton truc de la pierre, ton bonus de maîtrise en plus. Donc tu rajoutes 4. 18 pour Sandro, 31 pour Ragdram. Je me suis Juste trompé. 2 parce qu'ils étaient sur cette tombe. Ah, En fait, tu remarques que le fond du cercueil est plus haut que ce qui devrait être par rapport au socle. Je m'y intéresse. Ouais. Je m'approche aussi. Et je fais, mon ami au dos à l'est, tu veux bien me vérifier que ça va pas me péter à la gueule quand je vais soulever ça? Oh, mais vous inquiétez pas, mon cher. Tout est sous contrôle. Ça a l'air d'aller, ouais. Tu vois une fente sur le côté, il y a moyen de poser un de tes crochets. Et à partir de là, vous commencez à soulever en fait une espèce de. Au fond, c'est une espèce de. C'est une planche, tout simplement. Qui était un peu camouflée, quoi. Et qui dévoile un faux fond. Euh, à l'intérieur de ce faux fond, vous avez des objets précieux. Il y a un bracelet en or, il y a un collier de pierres précieuses. Et surtout, il y a un gantelet qui a l'air fait d'engrenages un peu particuliers, mécaniques spéciales. On regarde.
Parce que si c'est mécanique, je fais un test d'ingénierie pour voir si je comprends ce qu'il fait. Ouais, tout à fait. En fait, tu le prends et tu ressens tout de suite, toi, une certaine forme d'intérêt pour ce gantelet, sans trop comprendre exactement à quoi il sert, si ce n'est que, en fait, il y a des rouages et il y a des symboles runiques. Et tu vois il y a des espaces pour mettre des runes, des petites pierres runiques. Il y a 5 espaces vides. Bon, bah c'est simple, hein. Il manque 5 runes, on a 5 machins, chacun le sien. Et Je fouille, je fouille les urnes, moi, au-dessus. Ou les Le- tombes. ouais, Ouais, voilà, On je est fouille les dessus. urnes ou les tombes. en fait, les urnes, elles contiennent des cendres. Par contre, vous allez trouver les tombes sont vides. Et à l'intérieur des tombes, il y a juste des petites pierres runiques. En fait, on vous a expliqué que lors de la cérémonie du Talmeg, chaque femme, chaque jeune femme avait une rune qui correspondait à sa personne, et que la reine des harpes est piochée dedans. Et du coup, ça doit être ces runes-là, en fait. Et du coup, les 5 runes, elles ont les 5 noms des 5 femmes, et elles peuvent s'emboîter sur le gantelet. Bah, Donc, j'essaie on les d'emboîter les emboîte. 5. Et donc, vous voyez l'ensemble des éléments qui s'harmonisent parfaitement. Et ce gantelet, donc avec ces espèces d'engrenages, semble s'animer d'une d'une aura magique, quoi. Ah, Scanne pour trouver ce que c'est. Tu ouais, c'est le, ce que j'allais dire, parce que si c'est maléfique, c'est chaud. tu le scannes, ouais. Arcane pour. Arcane, ouais, tu Ouais, peux je le. faire arcane. Ah, pardon, j'ai lancé, moi, du coup, Je t'en par prie. habitude. Ouais, tu peux regarder aussi si tu veux. J'ai fait que des bons gestes ce soir et là je me chie sur la fin et il est temps d'aller se coucher. Non, je t'ai Euh, quand même fait des bons gestes ce soir. c'est clair. Moi aussi, hein. L'objet est magique, mais difficile d'en savoir beaucoup plus. Par contre, vous pouvez éventuellement faire un test de religion. On peut juste savoir s'il est maléfique Ouais, ou pas. ça vous magique oui, mais c'est pour ça que je vous demande un test de religion. Buruk, Religion. je sais pas qu'est-ce que tu fais exactement. C'est pas vraiment ton domaine, autant se le dire, hein. Mais je le tente quand même, on sait jamais. Pas mal. Là, la religion, nous, ça nous parle. Ouais, en fait, vous avez l'impression qu'en réunissant les runes ici, il y avait une espèce de tension nerveuse dans la pièce liée aux âmes en peine. Et vous avez l'impression que que la pression, elle a diminué là-dedans. Et que les choses se sont concentrées au niveau au niveau du gant. Euh, Tu penses, Sandro, que c'est plutôt une bonne chose. Voilà. D'accord. Que ça a dû d'une manière ou d'une autre les apaiser. Par contre, à Agdrom, tu vois bien qu'il faut encore manipuler l'objet pour réussir probablement à s'harmoniser avec. Et que ça doit pas être une mince affaire. Voilà. Parce que globalement, vous vous dites en fait tous les trois en discutant, vous êtes à peu près au même niveau, quoi, que le gantelet doit pouvoir apaiser les âmes en peine et en tirer profit pour le porteur du gantelet. Mais ça nécessite probablement un petit moment d'adaptation et de contrôle du truc, quoi. Et la grosse tombe, on l'a pas encore trop C'est pas une checké. tombe, c'est une statue. C'est juste une statue, je croyais que c'était une grosse tombe. J'ai pas observé, hein. Je crois que c'était une statue. En fait, c'est une tombe avec une grosse statue dessus, en fait, tu sais, D'accord. sur le couvercle. Euh, Et en fait, c'est vide. C'est vide. C'est vide. Le prêtre, en fait, le tombeau du prêtre, en tout cas, le corps du prêtre est pas dans son tombeau. Ok. Ça, c'est très étrange. Il n'y a rien autour, il y a rien de particulier. Non. Ok, c'est étrange parce que c'est quand même une tombe qui semble être très adorée avec plein de
de restes de bougies, etc. Il n'y a rien dedans. Elle nous expliquait en fait, moi, que le prêtre était mort lors de l'attaque du dragon et n'avait pas pu finir son objet. Ouais, c'est C'est pour ça. possible. Et Donc, il je aurait pas pense été enterré là, du coup? Et il manque, il n'y avait pas 6 slots de runes tout hasard. Il n'en avait mis que 5. Non, non, il n'y en a bien que 5. Ouais. D'accord. Et moi je propose qu'on se casse. Hein. Il y a juste le nom du prêtre qui est quand même mis. Enfin, de Kyrénic Guerrero. Si. On l'a ouvert la tombe ici ou pas? Laquelle? Celle-là on l'a ouverte? Oui, elle est vide. Allez, vite. C'est celle Comment? du prêtre, avec la statue là. Vous avez juste un symbole runique, mais c'est pas la même, où c'est marqué son nom. Mais c'est tout. Et vous voyez, c'est un prêtre, une statue d'un homme d'une cinquantaine d'années, en habit un peu luxueux de prêtre, en robe, toge, avec un bâton. Moi entre guillemets, je prononce une prière d'apaisement, on va dire. Ça marche. Pour les mortes, pour que cette fois-ci elles puissent vraiment partir en paix. Ça marche. Et la suite au prochain épisode.